J'aimerais mettre en valeur le handicap à travers le cinéma parce que ça peut être aussi de l'art, le handicap. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Damian, j'ai 27 ans et je suis à Montréal depuis 6 mois. Je suis d'origine de France, à Paris, et du coup là, je vais vous parler de mon deuxième court-métrage que j'ai réalisé dernièrement, Beautiful. Voilà, donc c'est l'histoire d'une famille qui vit dans les jours paisibles, mais tout d'un coup il y a un accident qui va survenir en fait, et cet accident ça va provoquer un handicap auprès d'une jeune fille de 6 ans. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas comme si j'étais sourde en fait, on me considère comme une personne entendante et ça je trouve ça c'est la mentalité québécoise est très ouverte, donc que tu sois handicapé ou pas handicapé, tu restes comme tu es. Alors qu'en France c'est plus un blocage, ils ne savent pas comment faire face avec la personne. En fait quand je suis arrivée à Montréal, je connaissais personne. En fait j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin via Instagram parce que j'avais vu une annonce sur Kino. Et j'avais vu son nom et je me dis, je vais essayer de le rencontrer, peut-être me faire du réseau. Et en fait, c'est Benjamin qui a facilité la tâche parce qu'il connaissait déjà toute l'équipe de Montréal. Donc franchement, j'ai eu la chance d'être accueilli directement. Salut, je m'appelle Benjamin Scavi-Paris, je suis directeur photo. Ma job à moi, c'est de libérer au moins l'espace, pas créatif, mais l'espace image de tout ce qui est, de tout ce qui est dans la tête du réalisateur. Il y a comme ça, il n'y a pas besoin de se poser la question sur c'est quoi le plan qu'on va faire ou c'est quoi la lumière qui va être là. Puis ma job comme telle, c'est de trouver des solutions créatives à des problèmes, tu sais. Oui, ils sont zen. Enfin, ils sont plus flexibles, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, ils vont essayer de trouver une solution. Alors qu'en France, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils ont tendance à râler. Ça, c'est typique la mentalité française. On va râler sur un truc. Ouais, mais ça marche pas. Gna 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 gna. Alors que les Québécois, c'est non. Ouais. Par exemple, on avait pris la voiture de Théo pour la voiture de cascade. Et quand on a su qu'il avait une panne de moteur, de démarreur plutôt, et moi j'étais pas bien, je me dis mais il va me faire engueuler parce que j'ai pris le risque et tout. Et en fait non, pas du tout. Théo il était vraiment focus dans le film. Et moi j'étais, si c'était en France, je pense qu'on n'a pas pu finir le plateau, tu vois. Mais Théo il a dit pas de souci, je te fais confiance, tu vois, plus côté cool. Quand j'ai rencontré Benjamin. Il m'a dit qu'il était partant pour un projet, donc j'ai fait des demandes sur Facebook qui seraient intéressés parce que je cherchais vraiment une assistante réelle qui puisse m'accompagner tout au long du projet. Et le jour J, quand ça arrive, en fait, ça a été très compliqué parce qu'on n'avait pas mis en place tous les éléments nécessaires. Du coup, et aussi, on n'a pas fait une mise en place avant, genre un essai technique dans la maison parce que la maison, c'est la maison qui a été prêté par un de mes amis. Du coup, on a dû faire en dehors du lieu. Du coup, Benjamin est venu chez moi, donc on a essayé de l'imaginer. On a vu les pièces, mais c'était un peu compliqué de voir, c'était mieux. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on va faire sur place et qu'on fera un impro, voir ce qui est mieux en termes de lumière, en termes de facilité. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y a 2 assistantes réelles qui sont venues à la dernière minute, qui m'ont vraiment aidé à avancer sur le projet. Surtout les feuilles de service, sur la mise en place. Et j'étais assez étonnée aussi, c'est que, par exemple, Alex, lui, c'est un assistant réel et son chum, c'est un sourd. Et du coup, il connaissait un peu comment discuter avec une personne sourde ou malentendante. Et du coup, moi, je me suis sentie à l'aise parce que je sais que lui, il peut me comprendre. Et Émilie, c'est pareil, en fait, elle m'a énormément aidée, par exemple, parce qu'on n'avait pas de talkie-walking. Et souvent, on devait crier de l'autre côté et je ne savais même pas si ça avait commencé moteur, cadre, son. Donc on me tapait sur l'épaule, donc j'étais vraiment plus à l'aise et j'ai senti qu'il y avait une meilleure accessibilité que j'avais d'habitude en France. Voilà. C'est vraiment de mettre en image le monde de quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, moi, ma job,
c'est de prendre l'univers d'un réal, d'essayer de comprendre cet univers-là, puis de le remettre en image. Puis ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que c'est très collaboratif comme processus, en tout cas du moins dans mon procédé. Puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant de sauter d'univers en univers à chaque fois. Moi, je pense que c'est ça qui me passionne surtout de ça. Puis oui, après ça, c'est le contrôle de la lumière, puis faire des belles images, là, mais je pense qu'il y a le côté humain en arrière de ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Le réalisateur sur un tournage a le mot à dire sur plein de choses et il y a tellement de choses qui se passent dans une journée, tellement de questions qui arrivent aux oreilles du réalisateur, il y a tellement de demandes, d'informations. Tu sais, c'est un chaos d'informations. Mais tout ça dans un mode collaboratif, là, ça reste que moi, je vais poser la question, je vais dire, ah bon, validation de cadre, est-ce que tu valides le cadre, est-ce que ça c'est beau pour toi, blablabla. Mais ça reste que je crois qu'au niveau technique, moi, c'est ma job de m'assurer que tout ça fonctionne pour que la vision de Léa, dans ce cas-ci, soit mis en film. C'est ton but final, c'est de raconter l'histoire. C'est pas de faire un beau plan de caméra que toi, tu tripes et que tu vas mettre dans ton démo, tu sais. Parce qu'on s'imagine qu'il y a tellement de personnes qui sont meilleures que nous. Oui, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Il n'y a personne d'autre qui a la même vision que toi. On a tout ce sentiment-là d'imposteur. Puis c'est de passer à travers ça puis de se dire, hey, Deakins, il a eu son sentiment d'imposteur au début. Villeneuve, il a eu son sentiment d'imposteur. Tout le monde a ce sentiment d'imposteur-là. Puis c'est ce qui fait que tu es un bon artiste. Si tu ne l'as pas, tu t'amélioreras jamais. Puis au final, tu as soit énormément de talent ou tu ne perceras pas. Grimpons-là à la montagne, puis voyons comment ce parcours-là me transforme. T'sais. Mon objectif plus tard, c'est vraiment essayer de faire mon premier long métrage. Même en étant sourde, c'est pas impossible de filmer. Il y a toujours une possibilité de travailler avec les entendants ou les personnes sourdes. Si c'est votre rêve d'essayer de faire des courts-métrages, foncez, c'est pas un obstacle, le cinéma. Essayez de trouver la bonne personne qui pourrait vous accompagner tout au long du projet. Mais pas forcément sourd, mais entendant. Par exemple, moi, j'ai eu la chance, c'est Benjamin qui m'a vraiment accompagné. Je pense que sans lui, je ne serais pas arrivée à faire le film Beautiful. Il fait très froid. Normalement, c'était prévu un temps, genre avec la température doux. Et en fait, pas du tout, il fait super froid. Mais sinon, c'est une très belle expérience.